Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous prêts pour commencer notre premier exercice de cette série. Pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu la très brève vidéo d'introduction de la série, je vous invite pour cela à aller soit dans la description, vous trouverez le lien, ou bien à la fin de cette vidéo. Le premier sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui pour entamer et commencer notre carnet ou notre cahier est celui de la pensée positive. Nous n'allons pas aborder aujourd'hui tout ce qui a trait à l'intention, à l'influence, à l'importance de la pensée positive dans la construction d'une certaine réalité, car ce sera l'objet d'une autre vidéo. La carte qui m'a donné l'idée de ce premier sujet est celle-ci. Nous allons la découvrir. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Voilà qui résume en grandes lignes des exercices que je vous propose de faire aujourd'hui. Pour commencer notre carnet, cela va être tout simple. Je vous propose tout d'abord d'introduire peut-être votre carnet avec quelque chose de joli à vos yeux, que ce soit des écritures, des dessins, des collages. Ensuite, d'écrire le thème du jour, la pensée positive aujourd'hui. Je vous propose ensuite quelques idées que vous êtes libre de prendre, de laisser, de moduler, puisque l'exercice va faire appel aussi à votre imagination, votre créativité. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse à bord de votre carnet et de ce que vous en faites, évidemment. En ce qui me concerne, je vais écrire sur la partie gauche toutes les phrases, les événements, les situations, tout ce qui peut me sembler négatif. Chose importante, vous n'êtes pas obligé de remplir ce carnet tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Vous pouvez très bien le faire une fois de temps en temps, une fois par semaine, puisque ce que nous allons voir ensemble, les événements qui peuvent nous sembler négatifs ou les contrariétés que nous pouvons avoir à un moment donné, ne vont pas avoir forcément lieu tous les jours. Je vais pour cela vous donner quelques exemples. Il pleut aujourd'hui et cela me contrarie beaucoup, puisque j'avais prévu faire une balade avec des amis, j'avais prévu faire un pique-nique, j'avais prévu faire quelque chose à l'extérieur. J'avais l'intention d'acheter quelque chose de bien particulier aujourd'hui. Je n'ai pas pu le faire pour une raison ou une autre et cela m'a beaucoup contrarié. J'avais rendez-vous avec une personne qui pouvait m'aider en quelque chose. Je n'ai pas pu la voir parce que le rendez-vous a été annulé ou reporté. Cela m'a contrarié également. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de transformer ces phrases, ces événements, ces situations négatives en quelque chose de positif que nous allons écrire ici sur la page de droite. Cela peut se faire le jour même. Cela peut se faire quelques jours après ou parfois quelques semaines ou quelques mois après. Puisqu'à ce moment-là, nous avons plus de recul pour voir les choses et les événements qui se sont déroulés entre-temps. On va retravailler sur les 3 exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir pu faire ma balade à cause de la pluie a fait en sorte à ce que je puisse prendre du temps pour moi, prendre un bain, me relaxer, ranger des placards, apprendre de nouvelles recettes à la cuisine, lire, passer du bon moment, un temps pour moi, ce que je n'aurais pas fait s'il n'avait pas plu. Le fait de ne pas avoir pu acheter sur le moment ce que je comptais acheter a peut-être fait en sorte à ce que j'ai une meilleure promotion, un meilleur prix, que je change de produit. Peut-être que le produit que je devais acheter ne m'aurait pas convenu. Le fait également d'avoir mon rendez-vous annulé ou décalé avec la personne que je devais voir m'a peut-être donné plus de temps pour prendre une meilleure décision que je n'aurais peut-être pas prise si le rendez-vous avait eu lieu tout de suite. Voilà donc quelques exemples de situations que l'on peut retourner en notre faveur et qui vont nous habituer tout d'abord à lâcher prise, à nous laisser porter, mais surtout à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Cela est pour moi très important. Le cerveau est un muscle qui peut être modelé. Il est donc important pour nous de lui donner de bonnes habitudes. Et vous savez probablement comme moi que le fait de mettre des pensées, des ressentis, des sentiments par écrit leur donne beaucoup plus de corps, beaucoup plus de puissance et nous aide à nous libérer de certains fardeaux. Et la deuxième chose importante pour moi est qu'au début, nous allons nous obliger à trouver du positif dans les choses qui nous arrivent, mais au fur et à mesure de cette sorte de routine, puisque ça va être, j'espère après, une habitude qui va être ancrée, cela coulera de source. Et c'est cela que je veux déjà travailler avec vous aujourd'hui. Cette attitude va à la longue changer notre perception de la réalité, notre perception de la vie, notre perception de nous-mêmes également d'ailleurs, puisque nous allons lâcher prise, nous allons nous laisser porter par les événements de la vie et nous allons avoir beaucoup plus d'énergie parce que notre énergie, nous n'allons plus la gaspiller inutilement pour lutter et nager contre courant.
D'ailleurs, la phrase d'accroche de ce petit carnet me plaît beaucoup. Sois attentif et tu trouveras de la magie dans chaque journée. C'est ce que je vous souhaite. Pour clore notre journée d'aujourd'hui, j'avais tiré 2 autres cartes. Il y a eu celle de la pratique et celle de la reconnaissance. La pratique qui tombe à pic, puisqu'on nous demande de pratiquer, de mettre en pratique. Il est clair que cela ne va pas aller de soi, cela ne va pas se faire tout seul. C'est à nous de faire l'effort au début, de chercher et de trouver du positif dans tout ce qui nous arrive, surtout dans les choses qui ne peuvent nous contrarier. La deuxième chose, la reconnaissance, être reconnaissant de ceux qui nous arrivent justement. Si on le voit de façon positive, il n'y a que du bon pour nous. Ensuite, vous avez la carte du mental qui fait appel à notre troisième œil, comme d'ailleurs la carte ici de la pratique, qui va de pair avec l'ouverture et surtout tout ce qui est apprentissage, puisque le mental est le chef d'orchestre et vous pouvez le moduler, lui faire lâcher prise quand vous le souhaitez. Je vous invite à mettre en pratique ces quelques idées. Non seulement on sera très content de le relire après, puisqu'on verra une sorte d'évolution de la pensée, et c'est, je crois, un travail qui est de longue haleine, puisque vous allez le commencer aujourd'hui ou demain, le temps de mettre en route le processus, et j'espère que vous allez le garder tout le long de ce mois de juin. Vous allez transformer ces événements, ces phrases, ces actions en positif. Cela devrait donner un autre aperçu de notre journée, de votre journée. Si jamais vous avez tendance, comme ça, une petite idée, une petite pensée négative qui passe aujourd'hui, essayez d'en prendre vite conscience et pensez à quelque chose de positif à la place. Laissez-vous porter par les événements et surtout concentrez-vous et axez-vous sur ce qui est positif dans votre vie. Cela nous permettra de voir notre journée, nos journées et notre vie de façon différente. Cette étape est terminée, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous invite à mettre en pratique ces quelques idées. Je compte beaucoup sur vos retours qui pourront aider les personnes qui, comme vous, comme moi, commencent ce processus. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et pourquoi pas poster les photos des livrets que vous avez commencé à remplir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Travaillez bien!